Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance 1h11. Merci d'allumer vos caméras pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est bon, vous m'entendez? Un petit pouce là pour montrer que tout va bien? Ok, super. Donc bienvenue. On va démarrer comme d'habitude par des petits exercices, un petit peu de mobilité. Alors deux exercices qui bougent un petit peu là au début pour bien se réveiller, un petit peu d'équilibre et un petit peu de mobilité de pied avec les balles comme la semaine dernière. Okay, et puis ensuite, on passera sur le maniement. Donc, toute la première partie, on va se servir du carré. Puis après, j'ai matérialisé avec du tape là, un arc de cercle, mais c'est pour la deuxième partie sur le maniement. D'accord? Pas besoin de le faire, c'est juste pour que vous ayez une meilleure vision de l'exercice. D'accord? Ça marche pour tout le monde? Ok, on va se mettre dans le carré de mobilité pour le moment. Et puis, on va démarrer le premier. On l'a déjà fait pour s'échauffer. C'est Jumping Jack. D'accord? On va le faire 4 fois. Jumping Jack, c'est deux pieds à l'extérieur du carré. On est fléchi. D'accord? On est toujours un peu de flexion dans les chevilles et les genoux. Ok? Je vais rentrer à pieds joints dans la case. Ok? Je vais enchaîner ce mouvement-là. D'accord? En restant fléchi. Et en même temps, je vais rajouter les bras. D'accord? Donc, on va inverser, c'est-à-dire que quand les jambes sont à l'extérieur du carré, les mains vont venir frapper, se toucher par-dessus la tête. OK? Et quand je rentre à pieds joints, mes mains vont s'ouvrir. OK? Ça marche pour tout le monde? Donc, ça donne ça. OK? Eh bien, on va démarrer. Le chrono, il est prêt. Attention, tout le monde dans la case. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, c'est assez simple. On met beaucoup de rythme, on garde les flexions. Super, là je vous vois, vous êtes super motivés. Ça travaille fort, même les tout petits. Ok, on est en pause. On récupère 15 secondes. Et puis on va redémarrer au bout de 15 secondes. Donc on souffle bien, on essaye de bien respirer aussi pendant les exercices, d'accord? Attention. Top, c'est reparti. Encore 10 secondes. Allez, on vient toucher les mains par-dessus la tête. Ok, on est en pause. Ça s'arrête pas là, le mouvement. Il faut être plus rapide avec les bras, d'accord, pour que les mains viennent se toucher par-dessus la tête. Il y en a qui n'ont pas le temps, ça s'arrête ici, d'accord. Venez toucher les mains, donc il faut être un peu plus rapide avec les bras, d'accord. Attention, top, c'est reparti. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. Il va nous rester encore une fois sur cet exercice. D'accord? Et puis après, on en fera un deuxième qui bouge aussi. Un peu différent. Allez, on est prêt. Ça va redémarrer dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, on essaye de garder les flexions dans les chevilles et les genoux. Encore 5 secondes. Ok, on est en pause.
On récupère, vous pouvez boire un petit coup, d'accord, vous hydratez, et puis je vais vous montrer donc le suivant. Alors, on va se servir encore du carré, d'accord, même si on pourrait le faire sans le carré, hein, comme le jumping jack. On va faire des fentes maintenant, d'accord, donc il va y avoir toujours un pied à l'intérieur. Alors, je vais me mettre de profil, comme ça vous verrez mieux. Je me mets en fente, d'accord, donc j'ai un pied à l'intérieur, d'accord, un pied loin derrière à l'extérieur, d'accord, et je suis bien fléchi, ok. Et puis je vais alterner un coup pied gauche, un coup pied droit à l'intérieur. Donc ça s'appelle une fente sautée. Donc c'est un tout petit saut pour changer de jambe, d'accord. Hop, ok. Et je change. Et je suis tout le temps fléchi, d'accord. Je me relève jamais, regardez, je me retrouve jamais dans cette position pour ensuite changer et redescendre. Je suis fléchi tout le temps. Ok. Ça marche pour tout le monde? Ok. Donc pour le premier coup, vous allez tester. Après, on rajoutera les bras aussi. Ok? Allez, on se met en position. On est fléchi. On est déjà en fente. Attention. Top, c'est parti. Allez, on garde les flexions. Il va un petit peu brûler les jambes, celui-là. Allez, un petit saut pour changer. Ok, on est en pause, on récupère. Donc, je parlais des bras aussi, d'accord? Donc là, si je mets ma jambe gauche dans le carré, mon bras droit, il est vers l'avant et mon bras gauche est vers l'arrière, ok? Donc en fait, la jambe qui est dans le carré, c'est le bras qui est à l'opposé, ok? Donc là, je vais changer. Hop, je change, jambe droite, bras gauche devant. Ok? Et j'alterne. Ça marche? Ok, on va repartir pour la deuxième répétition. On est prêt? Attention, top, c'est parti. Maë, attention, c'était le mauvais bras. Voilà. Ok, on est en pause. On récupère. Je rajoute au fur et à mesure. Hein. Là, tout le monde a commencé à comprendre le mouvement. Donc, on regarde le dos. Le dos reste droit. D'accord? Il y en a beaucoup qui ont le dos penché vers l'avant qui font ça. D'accord? On garde le buste bien droit. D'accord? Les épaules hautes, la tête haute. Ok? Et on enchaîne le mouvement en gardant la posture. Ok? Allez, on se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Ah, c'est mieux, je vois les visages là. Gardez le dos droit maintenant. Encore quelques secondes, on continue. Ok, on en pause, on récupère. Ça y est, tout le monde a à peu près compris le mouvement. C'est bien. On reste proche du carré, on va redémarrer assez vite. Et top, c'est parti. Ah, il y a un peu du monde qui arrive encore, c'est bien. Allez, Maë. Allez, Lenny, c'est bien, il faut s'accrocher, il ne faut pas lâcher, même si c'est un peu dur. Ok, on est en repos. On va passer à la suite. On va faire de l'équilibre, on l'a déjà fait sur la crosse. Ok, vous vous rappelez? Donc c'est beaucoup moins fatigant. Ok, 2 exercices on va faire différents cette fois.
Le premier, vous le connaissez, on l'a déjà fait. C'est donc vous posez votre crosse et c'est équilibre sur le manche de la crosse, ok, à 2 pieds. Vous vous rappelez, c'est pas si simple que ça. Et les pieds, quand on fait un pas, on doit passer juste devant l'autre. D'accord? On ne fait pas de grands pas sur la crosse. Ok? Je m'équilibre avec les bras, je fais ma traversée. Pour les plus grands, on peut faire retour, marche arrière. D'accord? Donc je fais traverser debout en avant. Ok? Et dès que j'arrive de l'autre côté, je fais la même chose en arrière. Pour les plus petits, vous pouvez le faire, vous redescendez de la crosse et vous repartez en avant. Ça marche? Ok. On se met en place. Attention. Top, c'est parti. On garde le dos droit, on est fléchi. Pas besoin d'aller vite. Essayez de garder le maximum de stabilité. Ok, on est en pause. Maintenant, on rajoute, d'accord, entre chaque pas, ok. Donc là, je vais démarrer, je fais un pas, je dois venir toucher en descendant, d'accord, les jambes, en fléchissant, je viens toucher le sol. Et je remonte, ok. Je fais un pas, je fléchis, je viens toucher de l'autre côté, d'accord. C'est pas le dos qui se casse en deux pour aller toucher le sol, c'est bien mes jambes qui descendent, d'accord, qui fléchissent, et ensuite je touche le sol. Ça marche? Ok, on se met en place. Attention, top, c'est parti. Un coup à droite, un coup à gauche. On fléchit bien, on ne triche pas. On descend et ensuite on sort la main pour toucher le sol. Ah, c'est plus dur, hein. Ok, on est en pause. Alors regardez, vous le faites à côté de votre crosse pour la plupart, d'accord? Quand vous descendez, quand vous êtes sur la crosse, vous faites ça. Vous penchez le dos, d'accord, pour aller toucher le sol. Faites-le sans la crosse, descendez, fléchissez, 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 et ensuite, vous posez la main, d'accord? Ben, c'est ce mouvement-là qu'on veut faire quand on est sur la crosse, ok? On remonte sur la crosse. Troisième répétition, attention, top, c'est parti. Je fléchis et je touche. Je remonte. Je fléchis et je touche. Encore quelques secondes. Ok, on est en pause. On va le faire une dernière fois. On le fait une dernière fois à 2 pieds et ensuite on va faire en statique juste sur un pied. D'accord? Attention, on est prêt. Top, c'est reparti. Allez, on y va. Encore 15 secondes. Ah, vous avez bien progressé, hein. Les premières fois qu'on le faisait, celui-là, c'était dur, rappelez-vous. Ok, on est en pause. Pardon, j'avais pas vu le chrono. Ok. Donc, le suivant, on est toujours sur l'équilibre. Je vais mettre ma crosse dans l'autre sens, d'accord? Sauf que cette fois, on va être sur un pied, d'accord? On va être juste sur un pied, ok? Et on va devoir essayer de tenir le plus longtemps possible sans tomber, d'accord? Garder l'équilibre, ok? On va tous démarrer
pied droit sur la crosse. Ok, si je tombe, je pose le pied puisque je suis en train de tomber. Hop, le plus vite possible, je me remets en équilibre. Ça marche pour tout le monde? Donc regardez, si je me mets de profil, je suis fléchi sur ma cheville, d'accord? Mon tibia avance là, ma cheville est fléchie et mon genou il est fléchi aussi. Ça marche pour tout le monde? Ouais? Je suis pas jambe raide. Ok? Allez, on se met en place. Attention. Top, c'est parti. Allez, on garde le maximum, l'équilibre. Si on sent qu'on tombe, bien sûr, on pose le pied. On ne veut pas se blesser ou se faire mal. Ok, on est en pause. On a fait jambe droite, maintenant on va passer sur la jambe gauche, d'accord? On change de jambe. Et on va repartir pour la même chose en statique, d'accord? Tenir le maximum de temps sur la crosse. Attention, top, c'est parti. Essayez de garder le dos droit, d'accord? Et de fixer un point devant vous pour vous équilibrer. Vous pouvez vous servir des bras aussi. Ok, on est en pause. On récupère. On va repasser sur la jambe droite. On rechange de jambe, ok? Maintenant, pour ceux que c'est facile, vous allez rajouter une difficulté, c'est qu'avec la jambe qui est libre à l'opposé, elle va tourner autour de l'autre jambe, d'accord? Vous allez voir, c'est pas simple. Je la fais passer d'un côté, de l'autre, ok? Et je fais le tour complet. Ça marche? C'est bon? Pour ceux qui sont en difficulté, vous restez sur la position statique. Ça marche? Ok. On se met en place. Attention. Top, c'est parti. Je vais tomber. Non. On garde les flexions. On a dit cheville, genou. Ok. On récupère. On peut descendre. On va changer de jambe. Ça repart dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, on fait un mouvement doucement, hein, avec la jambe qui est libre. On tourne autour de l'autre. Pas besoin d'aller vite. Ok, on est en pause. On va le faire encore 2 fois. On va rechanger de jambe et on rechange. Euh, on rajoute une chose, c'est qu'on est sur une jambe. D'accord? Je dois descendre, descendre, descendre sur cette jambe, fléchir, fléchir, fléchir. Je viens toucher le sol. Je me redresse. Ok? Et je change, je redescends et je change de côté quand je touche le sol. Et je remonte. D'accord? Ça marche pour tout le monde? Ok, on se met en place. Sur sa crosse. Attention. Top, c'est parti. Je fléchis, je fléchis, je fléchis, je fléchis. Je touche le sol et je remonte. Ouais, c'est bien. Vous en sortez bien. On essaye de garder le dos droit au maximum. D'accord? Même si c'est un peu plus dur parce qu'on n'est que sur une jambe. Allez, on continue.
Ok, on est en pause. On va rechanger de jambe pour faire la dernière fois l'équilibre. Et toujours sur flexion, je viens toucher le sol d'un côté et de l'autre. Ok, attention. Top, c'est parti. Changez bien de jambe. Hein. Ah, Alessandro, il dit que c'est dur. Bah oui, c'est dur. On n'a jamais dit que ça devait être facile. Hein. C'est bien, Alessandro. Allez, encore. Ok, on est en pause. Allez, prenez le temps là de boire un coup. D'accord. Et puis, on va passer à la suite. Là, pour le moment, vous pouvez ranger la crosse. Buvez un coup. Je vais vous demander aussi de préparer, comme la semaine dernière, 2 balles. D'accord. Alors là, c'est des balles de tennis. En tout cas, des balles qui rebondissent. Ok. Ou des petits ballons qui rebondissent bien. Ça marche. Je vois beaucoup de messages. Ça fait mal aux cuisses, c'est dur. Bah ouais, il faut travailler un petit peu. C'est normal. C'est normal. C'est pas grave d'avoir mal un petit peu aux jambes. D'accord? Ça fait partie aussi de l'entraînement. D'accord? Ok, donc le suivant, on l'a fait la semaine dernière. On va le refaire. C'est traverser de la case latérale. D'accord? Traverser latérale sur le côté en 4 appuis. Donc le travail avec les pieds, rappelez-vous, c'est 1, 2, 3, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. D'accord? D'un côté et de l'autre. Et j'enchaîne. Ok? Sauf qu'on rajoute le travail avec les balles. Vous vous rappelez? Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Du côté où je sors, je fais un rebond, je rattrape ma balle. J'essaye de rattraper ma balle. Au moment où elle remonte, ma main va vers le bas. D'accord? J'attends pas qu'elle remonte et mettre ma main dessous pour attraper la balle. Ok? Et j'enchaîne de l'autre côté. Un, 2, 3, 4, rebond. 1, 2, 3, 4, rebond. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ok, on se met en place. On y va. Attention. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, on essaye d'attraper sa balle quand elle remonte. Et on a la paume de la main qui va vers le bas. D'accord? Ok, on est en pause. Donc, tout le monde a compris le mouvement. Maintenant, on va lancer la balle pendant le mouvement. D'accord? J'attends plus. Là, on faisait 1, 2, 3, 4. Quand on avait posé le quatrième, on faisait le rebond. Maintenant, on va faire le rebond pendant qu'on se déplace. D'accord? Ok? Pendant le mouvement. Ça marche pour tout le monde? Ok, on se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Hop. Ah, il y a un peu plus de balles qui tombent par terre là. Hein. Guerlain, il faut la rattraper la balle. C'est pas des rebonds là. Tu dois bien l'attraper avant de la relancer. Ok, on est en pause. Alors il y en a apparemment ils n'ont pas trop compris encore. D'accord? Regardez comment j'attrape la balle. Mettez-vous devant l'écran. Regardez bien. Donc, quand je fais des rebonds, d'accord, que j'enchaîne les rebonds, ou que je joue au basket,
ma main, elle va vers le bas, d'accord, et pousse la balle vers le bas, ok? Ben, c'est comme ça que je vais attraper ma balle. Au moment où elle remonte, je descends ma main pour fermer la balle et l'attraper, d'accord? J'attends pas qu'elle passe dessus et la rattraper, qu'elle tombe dans ma main, ok? C'est bon pour tout le monde? Ok, on y retourne. Attention. 3, 2, 1, top, c'est parti. Alors Maë dit que c'est plutôt facile pour lui. Alors il faut accélérer, il faut aller un peu plus vite. On peut toujours... Ah, la balle elle tombe du coup. Allez, encore quelques secondes. Ok, on est en pause. Oh, j'ai enlevé un bout de tape. On va repartir. On va le refaire encore une fois. Attention. Top, c'est parti. Allez, 10 secondes encore. Ok, on est en pause. On va enchaîner. Encore un. Vous pouvez poser une balle, ceux qui en avaient deux, d'accord? N'en gardez plus qu'une. Maintenant, on va se mettre dans le carré, d'accord? On va rester toujours dans le carré. On va voir. Regardez le travail de pied d'abord. Hein. On va juste le faire une fois sans la balle, ok? C'est un pied à l'extérieur, d'accord? Je vais re-rentrer le pied et il va chasser l'autre pour qu'il parte à l'extérieur, ok? Je reste toujours fléchi, regardez, ma tête, elle reste toujours au même niveau. Là, si vous voyez derrière, il y a les inscriptions. Ma tête ne remonte pas, d'accord? Ça veut dire que je garde les flexions, cheville, genou, ok? Donc le travail avec les pieds, c'est celui-là, ok? Un pied qui rentre, vient chasser l'autre, qui part à l'extérieur, ok? On va le faire une fois sans la balle. On se met en position. Attention. Top, c'est parti. Allez, plus de flexion. Beaucoup de flexion. Le poids reste toujours sur la jambe qui est à l'intérieur de la case. Ok, on est en pause. Regardez. Le poids, il est toujours sur la jambe qui est à l'intérieur de la case. D'accord? Il ne part pas sur l'extérieur. Il reste toujours à l'intérieur de la case, le poids. Ok? Sur cette jambe. Et c'est l'autre jambe qui va prendre le poids sur le transfert. Hop. Ça marche? On va le refaire encore une fois. De la même manière. On est prêt? Attention. Top, c'est parti. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. On va rajouter maintenant un rebond, d'accord? Un rebond avec la balle. La position de départ, d'accord, c'est... là, j'ai ma jambe gauche qui est dehors, j'ai ma balle dans la main droite, à l'opposé, d'accord? Dans la main qui est à l'opposé de ma jambe, d'accord? Sur le changement, je vais faire un rebond devant moi pour le rattraper avec l'autre main, ok? Donc, regardez. Ok, donc j'ai rattrapé ma balle, l'autre jambe est à l'extérieur, ok, et donc j'ai ma balle qui est à l'opposé de ma jambe,
Ok? Et j'enchaîne. Faites-le doucement dans un premier temps. Et ensuite, quand vous avez trouvé le bon mouvement, le bon rythme, vous pouvez un petit peu accélérer. Ok? Ça marche pour tout le monde? Allez, on se met en place. Attention. Top, c'est parti. Hop. On garde toujours les flexions. Ouais, c'est bien, Emric. Ok, on en pose. Super, Emric. Donc, je remonte. La balle est à l'opposé de ma jambe, dans la main qui est à l'opposé de ma jambe. Et quand je change de jambe dans le carré, c'est là que je fais mon rebond, d'accord? Pour attraper de l'autre main. Ça marche? Ok, on y retourne. Une dernière fois. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause, on récupère. Pendant que je vais installer la suite, donc vous pouvez déjà boire un petit coup. Ensuite, vous récupérez vos gants, votre crosse, votre balle ou votre palais de maniement. Ok, puis on va passer sur la deuxième partie. Ça marche? Ok, c'est bon? Tout le monde est là? Ouais, tout le monde a l'air d'être là à l'écran. Je vois que ça boit encore un petit peu. On a récupéré ses gants, sa crosse, la balle ou le palais. On va revenir, on l'avait déjà fait, ça fait un petit moment, mais il faut le retravailler. Le maniement dans les plans. Vous vous rappelez quand je traçais le H avec le TEP, d'accord, pour montrer les plans de maniement, d'accord. Donc là, on va faire maniement dans le plan avant, coup droit, d'accord. Donc, moi, je suis gaucher, d'accord. Donc, les gauchers comme moi vont dribbler dans ce plan-là, d'accord, sur le coup droit, ok. Les droitiers, ok, forcément, le plan coup droit va être à l'opposé. D'accord? C'est le même dessin ici. Ok, mais à l'opposé. Ça marche pour tout le monde? Pour les droitiers? Ok. Donc, déjà, on reprend la position de base. On est fléchi. Donc, je me mets de profil. Ok, pour que vous voyez bien. Flexion, cheville. D'accord? Genou. Ok. On a le dos droit, même si le buste est un petit peu incliné vers l'avant. D'accord? On n'a pas le dos qui part vers l'avant et qui est arrondi. Le dos est droit. Ok, on garde les flexions. Et ensuite, on sort bien les bras pour avoir de l'espace entre la crosse, les gants et notre corps. D'accord? On ne veut pas dribbler avec les gants et la crosse qui sont proches de notre corps. Ok? Donc ça, c'est la position de base. On va se mettre dans le plan, dans le carré, d'accord? Pour aligner nos pieds. C'est à peu près largeur d'épaule. Ok, les pieds là. Et le dribble dans le plan avant coup droit, il s'effectue de avant à arrière. Ok, il n'est pas en diagonale. Le déplacement du palais, c'est avant, arrière. Ok, au lieu d'aller en diagonale. Ça marche? Donc, il faut bien avancer la main du haut. Ok, et ça va nous permettre de faire ce dribble avant, arrière. Ok, ensuite, sur le maniement, sur des dribbles courts comme on fait, c'est la main du haut
qui va recouvrir notre balle ou notre palais du coup droit et du revers. D'accord? C'est elle qui va faire tourner pour recouvrir et emprisonner notre palais. D'accord? Donc là, je pourrais le faire à une main. Regardez, c'est bien cette main-là, du haut, qui contrôle la couverture du palais et de la balle. Ou de la balle. OK? Ça marche? On se met en place. On prend une bonne position de base. On se met dans le plan avant, coup droit. On est prêt. Top, c'est parti. Un dribble avant, arrière. Non. Ok, on est en pause. Donc il y a Vincent en haut. Vincent qui a fait les séances avec vous. Il est en haut et il regarde aussi la séance. D'accord? Il est en haut à l'étage. Il regarde la séance. C'est lui qui gère le chrono et il me disait ils font pas trop des dribbles avant-arrière. Et effectivement, vous faites beaucoup des dribbles en diagonale. D'accord? Donc vous faites beaucoup des dribbles comme ça. Vous revenez comme si le palais il allait arriver devant vous entre vos jambes. Là. Ok? Et nous on a dit on veut faire un dribble. Alors je dis avant-arrière, ça peut être haut, bas aussi. D'accord? Peut-être que certains vont mieux comprendre de cette manière. Comme si le palais était sur une ligne et il ne bouge pas de cette ligne. Okay? Ensuite, il y en a beaucoup et c'est pour ça que j'ai mis les bandes de tape. Il y en a beaucoup qui font des dribbles qui vont loin derrière, loin devant. Okay? Regardez, mon palais il reste toujours devant mes pieds, sur le côté coup droit, mais devant mes pieds. D'accord? Et c'est un petit dribble. Hein? Ça marche pour tout le monde? Ok, on se remet en place. On va repartir pour une deuxième fois. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, c'est parti. Oui, c'est mieux avant-arrière. Enzo, attention. On a dit c'est un petit dribble devant les pieds. Devant les pieds. Faut pas que ça passe derrière toi. Non, sur ton côté coup droit, mais un petit dribble. Faut pas que tu arrives derrière là-bas. C'est mieux Vincent, hein? Je le vois pas Clément. On est en pause. Ah, Clément, ouais. Les pieds. Les pieds, serre-toi de ton carré. Je vois. Ouais. Regarde. Regarde Clément. En fait, ton palais doit être sur le côté par rapport à tes pieds. Ok? Et le dribble après, il est avant-arrière. Ok? Là, tu driblais sur le droite-gauche. Ok? C'est avant-arrière le dribble. Ça marche? Ok, on se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Ouais, Clément, dans le sens de la ligne que tu as devant toi, là. Ouais, c'est ça. Fléchis maintenant. Fléchis les chevilles, les genoux. Ok, c'est mieux. Alors, je vois pas tout le monde, hein, malheureusement. Ok, on est en pause. On va le faire encore une fois. Petite précision, parce que j'ai vu 2-3 sur la position de base. Ok. Les jambes. Ok. Les genoux sont bien alignés avec la pointe de pied. D'accord? On trace une ligne entre la pointe de notre pied et le genou. D'accord? Et là, on est en bonne position. Là, il y en a beaucoup qui rentrent les genoux. Ok? Ou alors, il y en a même qui les sortent. D'accord? Et là, regardez d'ailleurs, si je trace une ligne entre ma pointe de pied et mon genou, c'est plus aligné. Ok? Donc, on peut vérifier notre position aussi de cette manière avec la crosse. Ok? Allez, on se remet en place. Position de base, on est fléchi. On a les bras bien dégagés du corps. Et top, c'est parti.
Pas besoin de dribbler très vite, d'accord? On veut avoir, on privilégie la qualité, d'accord? On veut avoir le bon mouvement. Ok, on est en pause. J'avais prévu plusieurs exercices, mais vous avez vu, on est quand même. C'est pas si simple que ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Et puis, nous, on fait des séances aussi avec des plus grands, avec les U12, les U13, les U14. Là, c'est des choses qu'on travaille encore avec les plus grands. Ok? Donc là, on va le répéter encore 2 fois. C'est important, hein, cette phase-là d'apprentissage. Donc, on va le répéter encore 2 fois sur celui-là. Ok? Et puis, on passera à un autre éducatif après. Allez, on se remet en place. On est prêt. On est en position de base. On est fléchi. Et top, c'est parti. C'est bon, Clément, tu as compris la zone de maniement, c'est bien. Maintenant, les flexions, cheville, genou. Tu perds souvent ta balle, Clément. Va un peu moins vite dans les dribbles. Ok, on est en pause. On va le refaire encore une fois. Allez, on se remet en place. Ça va redémarrer dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, les flexions, tout le monde. On se force à fléchir les chevilles, les genoux. Encore quelques secondes. Ok, on est en pause. Suivant. Là, on a fait le plan avant coup droit. Maintenant, on va aller à l'opposé dans le plan avant revers. D'accord? Donc là, moi, je vais déplacer les 2 bandes de tape. D'accord? Pour que vous puissiez voir la zone. Donc, les gauchers, vous allez passer dans la même zone que moi. Les droitiers, vous allez aller complètement de l'autre côté. D'accord? À l'opposé. Oups. Voilà, donc là on est sur le plan avant-revers, d'accord? Pour les gauchers comme moi, donc on était sur le plan avant coup droit, ok? On passe sur le plan avant-revers qui est à l'opposé, ok? Ça marche. Pour les droitiers, vous étiez ici sur le plan avant coup droit et vous allez venir de l'autre côté pour trouver le plan avant-revers. Ça marche? Ok. Donc, toujours la même position de base. Ok. On est bien fléchi. Cheville, genou, le dos droit. On va aller chercher cette zone revers. Il va se passer quelque chose avec plutôt le haut de notre corps, le milieu de notre corps. Il va y avoir une rotation du bassin, d'accord, pour aller chercher la zone. On regarde ici, là. Hop, il y a une rotation. Ok. Et il y a une rotation aussi des épaules. Ok, sinon on ne peut pas aller chercher la zone et on va être obligé de croiser les bras et c'est justement ce qu'on ne veut pas. Ok, on ne veut surtout pas croiser les bras parce que de cette manière c'est difficile de jouer au hockey. Ok, ça marche pour tout le monde. Donc rotation du bassin, rotation des épaules et là je vais pouvoir aller chercher la zone. Je garde bien les flexions et j'essaye de faire un dribble avant-arrière. Ok, toujours avant-arrière. Petit dribble avant-arrière et pas en diagonale. On ne veut pas revenir vers nos pieds, là, ok, vers le milieu. On fait un dribble avant-arrière. Ça marche pour tout le monde? Ok, allez, on se met en place. On est prêt. On est en position de base. Rotation du bassin des épaules. Et top, c'est parti.
Emric, Lenny, les petits là, c'est bien, c'est super ce que vous faites. Je vois pas. Ok, on est en pause. Ouais, je vois pas Vincent. Ok, c'est super là. J'ai vu deux petits, c'était vraiment super, hein. Il y avait la flexion, d'accord. Il y avait la rotation du bassin, des épaules, et il faisait le dribble avant-arrière. Super. Ok. Attention, attention sur le dribble avant-revers. On peut avoir tendance à tourner nos pieds, d'accord, dans la direction du palais. Et là, du coup, on ne se retrouve plus dans la bonne zone de maniement. Ok. Donc, si vous avez votre carré, mettez-vous dans votre carré, ça va vous aider. Et on garde bien les pieds toujours dans la même direction. Ça marche? Ok, on se remet en place. Position de base. Rotation du bassin, des épaules. On garde les bonnes flexions. Les pieds sont toujours vers l'avant. Et top, c'est parti. Ah, Lenny, attention, tes pieds ont tourné là. Ouais. Ok, on est en pause. Allez, on récupère. On se redresse. Ça doit commencer un petit peu à brûler les jambes si vous avez une bonne position de base. Allez, on se remet en place dans le carré. On va essayer d'enchaîner un petit peu plus. Attention. Top, c'est parti. Allez, les bras sont bien dégagés du corps. Ouais, Emric, c'est super, hein. Ok, on est en pause. Allez, il faut se forcer. Là, j'en vois beaucoup et même des grands qui finissent, d'accord, l'exercice. Ils sont jambes tendues complètement. Un joueur de hockey ne peut pas jouer les jambes tendues. S'il n'a pas de flexion, on ne peut pas jouer au hockey. D'accord? Donc on se force, on garde les bonnes flexions des chevilles, des genoux, tout le temps. Ça marche? Allez, on se remet en place. On est prêt. Et top, c'est parti. Allez, tes pieds, ils ont tourné. T'as plus de flexion. Flexion, cheville, genou. Regarde tes pieds, Maë. Ok, on est en pause. Je crois qu'on l'a fait 4 fois, Vincent, c'est ça? Ok, on va le faire encore 2 fois. Allez, on se remet en place. Et top, c'est parti. Bon, mon cercle me gêne là. Allez, allez. On continue. On se rappelle, dribble avant-arrière, en diagonale. Ok, on est en pause. On récupère un petit peu. Et on se remet en place tranquillement. Et top, c'est parti. Allez, allez. Et loin. Parti. Guerlain.
Flexion, cheville, genou. Encore quelques secondes. Ok, on est en pause. Là, on va enchaîner, d'accord? Beaucoup de dribbles, vous allez voir. On va servir du cercle là, enfin de l'arc de cercle que j'ai tracé devant moi. Ok. Et puis la semaine prochaine, on verra le plan avant qu'on n'a pas vu aujourd'hui. C'est le frontal, d'accord? Qui est pas si simple que ça. D'accord? C'est entre nos jambes. Ok? Et là, on va faire ce mouvement-là, d'accord? Et on va passer par le plan avant coup droit, on va passer par la zone frontale, mais même si on l'a pas vu aujourd'hui, pour venir sur le plan avant revers, d'accord? Donc en fait, je vais dessiner en dribblant un arc de cercle. C'est pour ça que j'ai mis le tape, d'accord? Pour vous visualiser, d'accord? Et je fais petit dribble en arc de cercle, d'accord? Quand j'arrive de l'autre côté, je reviens. Donc c'est des tout petits dribbles, hein, ok? Le but du jeu, c'est pas de faire le maximum d'arc de cercle, là, c'est de faire des petits dribbles, d'accord? Et de garder une bonne position de base, de ne pas perdre notre balle et notre palais sur l'exercice, ok? Ça marche? On se met en position. Donc position de base, on est fléchi, on démarre sur le coup droit. Attention, top, c'est parti. Allez, les flexions. On se force à fléchir les chevilles, les genoux. Ok, on est en pause. Regardez ce qui se passe. Je me mets de profil. Ok? Je suis fléchi. Ouais, je suis bien fléchi là. Ok? J'ai beaucoup d'espace là entre mon corps et les gants et la crosse. Ok? Si je me redresse naturellement, qu'est-ce qui se passe? Mes bras viennent proches de mon corps. Et là, je vais être très limité pour dribbler. Ok, je vais être limité parce que mes gants vont gêner, vont toucher mon ventre et je vais être gêné dans le maniement. Donc, il faut vraiment fléchir, d'accord, et sortir les bras. Et là, vous allez avoir de l'amplitude et de la facilité pour manier votre balle ou votre palais. D'accord? Ça marche? Allez, on y retourne. On prend la bonne position, on est fléchi. Attention, top, c'est parti. Allez, en arc de cercle. Petit dribble. Quand on arrive sur le plan avant-revers, on n'oublie pas la rotation du bassin et des épaules. Les pieds ne bougent pas, ils sont toujours dans la même direction. Ok, on est en pause. On va le faire encore 2 fois. Donc mes pieds, tout le long de l'exercice, ils regardent vers l'avant, d'accord? Ils vont jamais dans la direction du palais, ok? Allez, top, c'est reparti. Ok, on est en pause. On va le refaire une dernière fois et puis après on fera un petit défi, d'accord, rapide.
Allez, on se remet en place. Position de base, on est bien fléchi et on la tient pendant les 45 secondes. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. On va s'arrêter là. Ok, le défi. Le défi du soir. Je vais pas prendre la balle en bois parce que on va faire trop de bruit. J'arrive. Je cherche juste une autre balle. Je sais pas où elle est. Elle est là. Défi jongle. Ok. Donc on l'a déjà fait. Normalement, je vous le demande à chaque fois de vous rappeler de votre meilleur score. Ok. Et le but du jeu, c'est de s'améliorer. Ok. Donc c'est jongle. Mais par contre, jongle sans tricher. C'est-à-dire que c'est la vraie tenue de notre crosse. Ok. Je ne descends pas la main proche de ma palette ou les deux mains en bas pour faire des jongles de cette manière. Je tiens ma crosse normalement. Ok. Et je dois faire le maximum de jongles. Ok, ça marche pour tout le monde? C'est bon? À chaque fois que la balle, elle tombe, je suis obligé de recommencer, de compter. Ok, je repars à 0. Et à la fin de la minute, je garde mon meilleur score. Ok? Ça marche? Allez, attention. Ah, Vincent, c'est bon pour le chrono? Ouais. Vincent va changer le chrono. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, une minute. Maximum de jongles. Dix secondes. Top, c'est fini. Je me suis arrêté à 100. J'arrivais plus à compter. Allez, j'espère qu'il y en a un qui m'a battu. J'ai pas fait tomber ma balle. 14, 24. Et marquez si vous avez battu votre record. Je vais essayer de... J'arrive pas à lire tout le monde. Je peux pas aller dans le chat si. Raph, 42. Julien, 4. Ludwig, 7. Ouais, je les ai là, ça y est. Swan, 15. Battu, super. Paul, 9. Maë, 43. Alors Amandine, 45. Hugo, 66. C'est beaucoup. Bah ouais, 517, ouais, ok. Lissandro, battu, 19, c'est bien. Enzo, 4, record battu, c'est bien. J'ai Plotin, 1, ok. Amandine, battu. Florian, 22, battu. Bon, ben c'est bien, vous améliorez dans l'ensemble. Alors, c'est quoi le défi, Vincent? Faut qu'il me batte la prochaine fois? Ok, faut vous améliorer. Vincent, il est gentil avec vous. Stéphane, 5, pareil. Ok, faut s'améliorer. Manua, je lis même pas parce que c'est pas vrai.
Alexis, il a fait le même score. Léonis, 8. Le défi, c'est de toujours s'améliorer. C'est ça. Il a raison, Vincent. C'est ça le défi pour tout le monde. OK? Ça marche? Bon, on a fini. Je vous dis merci. Et puis, on se retrouve à la prochaine séance. J'ai vu qu'il y avait quelques nouvelles têtes. C'est bien. Rappelez-vous, il y avait un défi aussi. Hein, c'était de ramener tous vos copains de vos clubs, là. U9, U11. Vous ne l'avez pas fait encore. Moi, j'attends ça avec impatience qu'on soit plus de 100 sur une séance comme ce soir. Ça marche? Est-ce que je peux vous mettre au défi de ça? Oui? Vous allez ramener tous vos copains de vos clubs? Ouais? Faites un pouce. Ok, ça c'est votre prochain défi là. Ça marche? Allez, je vous dis bonne soirée à tous et à bientôt. Lissandro, ils sont pas motivés, il faut les motiver. Hein. Ok? Merci à tous et bonne soirée.